Bonjour à toi, formateur ou formatrice, et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du blog formationdeformateur.fr. Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème qui peut paraître anodin comme ça, mais c'est de la façon en fait dont tu vas pouvoir gérer les retardataires dans tes formations. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans, et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, si tu veux m'aider à continuer à publier des podcasts, n'oublie pas de liker, partager ou de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, aujourd'hui nous parlons donc de comment gérer les retardataires dans tes formations. Je vais donc aujourd'hui te donner quelques-unes de mes astuces pour mieux gérer les retardataires dans tes formations. En effet, qui n'a pas été agacé parce que certains nomment l'incivilité ou d'autres le sans-gêne ou encore le manque de respect ou le quart d'heure rituel de retard lié à la ville ou à la région où tu es. C'est un problème récurrent en fait auquel tu auras à faire face au moins une fois dans ta carrière, hein, ou plutôt pour être honnête, quasiment à chaque nouvelle formation quand les gens ne connaissent pas les règles du jeu qui sont les tiennes. Alors, la première astuce, là je sais que j'enfonce une porte déjà largement ouverte, mais c'est être toi-même à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'un formateur qui arrive en retard et qui s'énerve lorsque ses stagiaires font de même. Gérer les retardataires, oui, mais à commencer par nous. En fait, si nous arrivons nous-mêmes en retard, nous envoyons le signal indirect et inconscient aux apprenants qu'ils peuvent faire de même, que cela n'a pas vraiment d'importance, surtout si toi, tu arrives en retard à chaque fois. Je ne parle pas du retard exceptionnel lié à un accident, un bouchon sur la route, un retard de train, etc. Bien sûr, parce que certains d'entre vous qui m'écoutez vont animer des formations loin de chez eux, en terra incognita, comme on dirait, en terre inconnue. Ils vont donc rencontrer beaucoup d'aléas sur la route ou pendant leur voyage, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence quand même entre la personne qui arrive en retard parce que son avion n'a pas décollé à l'heure prévue et qu'elle en a averti ses apprenants, et la personne qui monte dans sa voiture en sachant déjà qu'elle sera en retard. Alors, comment faire pour nous-mêmes déjà ne pas être en retard? Eh bien, quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, l'idée c'est de repérer le lieu de la formation plusieurs jours avant le jour J. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des choses géniales qui s'appellent, je sais pas, Google Maps, Mappy via Michelin, qui te permet de faire une recherche, de même voir par satellite, par photo, l'endroit. Tu peux repérer en fait avant l'itinéraire, surtout sur la zone d'arrivée, parce qu'un GPS n'est pas toujours fiable. Il peut ne pas être à jour, surtout si celui de ta voiture date un peu, ce qui est le cas du mien. Alors après, bien sûr, tu peux t'installer Waze et puis suivre aussi Waze pour ne pas subir les bouchons et les contretemps, les accidents, etc. qu'il y aurait sur ta route. Un autre conseil que je te donne pour éviter de chercher le jour J, c'est de penser à intégrer le lieu tout simplement dans ton Google Agenda ou dans ton agenda papier. Euh, Moi, je l'intègre en fait dans la notion Google Agenda événement. Il y a une rubrique lieu, je rentre l'adresse là, ce qui fait qu'en fait j'arrive facilement à basculer vers Waze ou vers autre chose. Euh, 3, dans ton Google Agenda, pense à écrire le nom de ton contact dans l'endroit où tu vas, ainsi que le numéro de portable de cette personne, ou en tout cas le numéro du lieu où tu vas. Comme ça, si tu cherches l'adresse parce que tu es perdu, eh bien c'est facile, tu pourras appeler directement de ton téléphone sans avoir à t'arrêter, sans batailler, etc. Pareil, si tu as du retard, tu pourras toujours prévenir. Et ça t'évite un énorme stress de chercher où est-ce que tu as mis le contact, de devoir aller chercher les affaires dans ta mallette qui est dans le coffre de ta voiture. Voilà, donc ça c'était la troisième petite astuce. Une autre astuce, c'est de gérer la distance, en fait. C'est-à-dire que lorsque la formation
elle se déroule quand même à plus d'1 h 30 ou 2 heures de chez toi, tu dois quand même te poser la question, surtout que lorsque tu démarres à 8 heures, hein, tu dois te poser la question de savoir si c'est pas mieux d'arriver la veille et de dormir sur place pour être en pleine forme, pouvoir arriver plus tôt le matin aussi pour préparer ta salle ou te familiariser avec les lieux si tu ne les connais pas. D'accord? Et puis, bah, lorsque la formation est forcément plus proche de chez toi, essaye de prendre une marge quand même d'une trentaine de minutes pour les aléas, on va dire, du trajet. Alors, cinquième astuce, c'est de bien dormir. Parce qu'il est fondamental de bien dormir la veille d'une animation. Surtout lorsque c'est une première pour toi et le groupe que tu vas former. Alors, c'est vrai que le stress va parfois t'empêcher de bien dormir. Certains d'entre vous qui m'écoutez seront plutôt couche-tard ou lève-tôt. Certains sont en forme uniquement après avoir dormi 8 heures, d'autres ils n'ont besoin que de 6 heures. Et puis certains vont être tellement stressés qu'ils n'enfermeront pas l'œil de la nuit et risquent en fait de s'endormir au petit matin, au moment de partir en fait. Donc en fonction de cela, de comment tu te connais, de tes biorhythmes, on va dire, décide ou non de dormir la veille près de ton lieu de formation. Certains peut-être qui m'écoutent là sont en train de se dire mais elle est gentille, mais dormir la veille à l'hôtel, c'est une folie financière que je peux pas me permettre. Alors dans ces cas-là, négocie avec ton client en lui expliquant que tu peux pas être frais et animer une formation correctement si tu as dû te lever à 4 ou 5 heures du mat et faire 2 heures de route dans le stress pour être certain d'arriver à 8 heures. Si tu es épuisé, en fait, pour animer ta formation, hein, ton dynamisme, il va s'en ressentir et donc la qualité de ta prestation sera moindre. Et ça, un client peut le comprendre. Hein. Alors, il est aussi bien évidemment moins onéreux de prendre une chambre d'hôte ou de passer par Airbnb. On a cette possibilité-là. Et puis, dans les hôtels, tu as aussi les soirées étapes qui sont sympas parce que ça, c'est un prix réduit et qui inclut souvent le dîner et le petit déjeuner. Deuxième astuce, bah, pour pouvoir gérer les retardataires, il faut être clair déjà sur les horaires avant, avant le démarrage de la formation. Alors pourquoi? Parce que c'est une bonne question. Parce que tout simplement, déjà, les horaires, ils vont devoir figurer sur les convocations. Donc, sache qu'en fait, si les stagiaires doivent aussi se rendre sur un lieu de formation qu'ils ne connaissent pas, bah, ils vont être confrontés aux mêmes problématiques que toi. Donc, bah, pour s'assurer que tout le monde arrive à l'heure, il faut aussi s'assurer que tes apprenants ils soient correctement informés des horaires et du lieu de rencontre avec un plan d'accès et les coordonnées du lieu de la formation et aussi, quand je dis les coordonnées, c'est pas que l'adresse, c'est aussi le numéro de téléphone de la personne qui peut les guider s'ils sont perdus. Assure-toi également que ces horaires correspondent aux horaires habituels de travail de tes stagiaires, si tu interviens en entreprise. Moi, je me rappelle, c'est un exemple comme ça parmi tant d'autres, mais lors d'une intervention dans une très grosse entreprise, j'ai eu 2 stagiaires qui luttaient clairement pour pas s'endormir. Et je me suis rendu compte en les interrogeant qu'ils avaient tout simplement passé la nuit sur leur poste de travail et qu'ils ont enchaîné sur une journée de formation à 8h30, ce qui est interdit. Donc là, j'ai trouvé ça aberrant. Mais je me suis rendu compte, en fait, à différentes reprises, que dans certaines sociétés, le service formation était complètement déconnecté de la réalité du terrain. D'ailleurs, parfois, ces entreprises, ce qui était le cas de celle-ci, ils sous-traitaient en fait la formation à une entreprise prestataire. Donc, ce qui fait que l'entreprise prestataire n'avait pas du tout connaissance du fait que ces 2 personnes avaient travaillé la nuit pour enchaîner sur la formation. Donc, par la suite, en fait, j'ai toujours pris soin de préciser qu'il était fondamental que les gens soient affectés de jour et qu'ils aient pu dormir avant. Ça me paraît être un truc de fou, tellement ça relève du bon sens. Mais je n'aurais pas vécu ça si le bon sens menait le monde, bien sûr. Donc, si ta formation se déroule sur plusieurs jours, tu peux aussi décider de commencer plus tard le premier jour pour permettre à tout le monde d'être à l'heure, ainsi que toi-même, bien sûr. Et ensuite, tu pourras décider avec ton groupe de commencer plus tôt, éventuellement les autres jours, ou de terminer plus tôt le dernier jour, notamment si tout le monde dort sur place, en tout cas pas loin du lieu de la formation. Alors, le jour J, alors je l'explique dans un podcast un peu plus complet, mais lors de la présentation des règles de fonctionnement de ta formation, parce que tu vas faire ton introduction, d'accord? Tu vas expliquer, rappeler les horaires, les objectifs, etc. de la formation, mais pense vraiment à demander clairement à tous
si ces horaires ils posent problème ou non. Parce que c'est important de le faire. Parce que tu as certaines personnes qui vont dépendre de transports en commun pour venir ou pour repartir de la formation. Et par exemple, si ta formation démarre à 8 heures parce que l'organisme de formation qui te fait travailler l'a décidé, mais que tu as 3 stagiaires, par exemple, qui prennent le bus et que ce bus, il arrive à 8h03 à 800 mètres à pied, forcément, il va être préférable de décaler l'heure de démarrage à 8h15 et éventuellement de rogner sur la pause déjeuner ou sur l'horaire du soir pour respecter les 7 heures de formation. Mais c'est toujours mieux que d'avoir 3 personnes qui arrivent à fond transpirantes ou de toute façon de devoir recommencer ce que tu as déjà fait ou d'attendre et de poireauter jusqu'à 8h15 en te disant que tu perds ton temps et avec les autres apprenants qui ont l'impression également de perdre leur temps. Une fois que tu seras avec tes apprenants carrés sur les horaires, eh bien, explique clairement que même s'il y a des retardataires, eh bien, afin de respecter ceux qui sont arrivés à l'heure, tu commenceras à l'heure et puis que les autres n'auront qu'à prendre le train en route, ça t'évitera d'avoir recommencé 20 fois. Donc c'est très efficace avec les adultes parce qu'ils sont très sensibles normalement à la notion de respect réciproque. Hein. Et moi, j'ai jamais eu de soucis, sauf retard dû à un problème technique, une crevaison ou une grève, etc. Mais c'est vrai que cette notion de réciprocité, de respect, respect des horaires, respect des personnes qui sont là, qui sont présentes, c'est très important pour les adultes. Alors maintenant, dans cette troisième partie, nous allons voir une troisième astuce, c'est-à-dire comment gérer vraiment les retardataires, c'est-à-dire ceux qui, malgré tout ce que tu as fait, arrivent en retard. Hein. Imaginons que tu commences ta formation à 8h30 et qu'il est 8h35 et qu'un tel n'est toujours pas arrivé. Je te conseille. Moi, c'est ce que je fais et ça marche. Donc, voilà, c'est mon astuce. Eh bien, c'est de dire, bon, un tel n'est toujours pas là, mais je vous suggère de démarrer sans lui. Comme je l'ai expliqué dans mes règles de fonctionnement, priorité à ceux qui sont là. Parce qu'en effet, si tu diffères l'heure du début pour attendre un tel, il sera en quelque sorte récompensé d'être en retard. Et par contre, ceux qui sont là, eh ben, vous se demandez pourquoi ils ont fait l'effort d'arriver à l'heure. Parce que le retardataire ou la retardataire perturbe en effet la formation que tu animes et doit en être conscient. Donc, quand même, démarre un peu plus lentement que tu l'aurais fait, en commençant éventuellement par un résumé de la session de la veille ou par un tour de table sur leurs attentes, questions surtout et interrogations des personnes qui sont présentes par rapport peut-être à ce que vous avez fait la veille ou par rapport à ce que vous allez faire dans la journée. Bon, ça devrait durer peut-être, je sais pas, entre 15 et 20 minutes. Hein, et laisser le temps à un tel d'arriver. Alors, on va imaginer maintenant qu'un tel arrive. Il va rentrer dans la salle. Dans ces cas-là, tu t'arrêtes de parler. Tu le regardes et tu lui dis simplement bonjour. Tu attends qu'il s'installe et tu fais surtout pas de remarques ou tu poses pas de questions parce que généralement, dans le silence qui s'est fait dans la salle, la personne se sent suffisamment mal à l'aise et elle se justifie d'elle-même. Donc quand un tel arrive et s'excuse, surtout ne réponds rien. Surtout ne dis pas un truc genre c'est pas grave, on vient à peine de commencer. Je te conseille de répondre à ces excuses par le silence. Intègre-le automatiquement. Par exemple, tu étais en train de faire un tour de table, dis-lui en souriant, justement un tel, vous allez pouvoir vous aussi nous parler d'eux. Il ne s'agit pas de montrer ton mécontentement ou de passer tes nerfs sur cette personne, mais d'habilement, avec neutralité et bienveillance, d'envoyer un signal fort au retardataire. N'oublie pas que notre travail de formateur consiste à faire progresser tout le monde et non à mettre un stagiaire en difficulté ou à passer nos nerfs sur lui, même si ça t'énerve. Au moment de partir, soit à la pause, soit pour le déjeuner, rappelle au groupe l'horaire de reprise après la pause ou de démarrage de l'après-midi. En fin de journée, rappelle au groupe l'horaire de démarrage du lendemain matin. Valide cet horaire avec l'ensemble du groupe comme tu l'avais déjà fait au démarrage pour voir par exemple un problème éventuel de transport en commun.
Ces piqûres de rappel, elles sont indispensables. On pense avoir affaire à des adultes et on se dit comme ça, bah oui, on leur a dit une fois, c'est bon. Mais même à toi, je pense que bah, parfois on t'a dit une chose, tu l'as entendue mais pas vraiment intégrée. Eh bien, si du coup, s'il y a une piqûre de rappel, c'est pas très grave. Au contraire, ça va te servir. Et commence toujours à l'heure sans jamais attendre les retardataires. Et en fait, tu verras, il y a un truc magique, c'est qu'il n'y aura plus de retardataires dans tes formations. Crois-moi, c'est ce que je vis. Et je trouve que franchement, ça vaut le coup d'avoir cette méthodologie et de rester neutre et bienveillant et de ne pas s'énerver. On peut voir aussi le cas de figure, si tu veux, dans lequel un tel n'arrive pas. Un tel, il arrive jamais. C'est-à-dire qu'il devait arriver à 8h30, il n'arrive pas. T'attends, enfin bref, tu vis ta journée. Donc, la matinée se déroule et toujours pas d'un tel. Alors, à la pause, moi, je te conseille d'aller signaler son absence à ton interlocuteur, euh, que ce soit une entreprise ou un organisme de formation ou une école, afin qu'on cherche en fait à savoir ce qui lui est arrivé. Parce qu'en tant que formateur, on est responsable de nos stagiaires. Un stagiaire absent peut avoir rencontré une difficulté, peut avoir un accident de la route, etc. En tout cas, il est censé être en formation, donc dans le cadre de la formation, c'est nous qui en sommes responsables, ou l'organisme de formation, ou l'école, ou bien évidemment, du coup, son entreprise, si c'est dans l'entreprise. Quand un tel reviendra, et je souhaite qu'il revienne, il faudra faire une petite reformulation de ce qui a été dit pendant son absence. Donc on va faire passer sous forme de méthode pédagogique. Hein. On va pas se dire, bah non, mince, alors je vais perdre du temps à résumer ce qui s'est passé. Non, non, on va pas dire parce qu'un tel n'était pas là, eh bien nous allons prendre 20 minutes pour faire un résumé. Non, non. De toute façon, tous les matins, au démarrage et parfois en début d'après-midi, c'est bien de refaire une petite synthèse de 10-15 minutes sur ce qu'on a fait jusque-là pour s'assurer que tous tes apprenants suivent bien. Donc, rappelle-toi qu'il est plus important d'avoir fait progresser les gens plutôt que d'avoir bouclé tout ton programme en ayant perdu peut-être trois quarts de tes apprenants en route. Hein. Donc, il faut s'adapter au groupe et à son niveau. Et voilà. Et je suis sûre que tu vas réussir à gérer magnifiquement tes retardataires. Peut-être as-tu d'autres astuces, d'autres petits trucs que tu souhaites partager avec moi et les autres auditeurs. Alors n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et pense à liker, partager et t'abonner. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.